Tout de suite, votre émission, l'instant du jour. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149. La maison est le refuge de tous ceux qui ont la crainte de Dieu. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'Esprit et les anges avec la miséricorde. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière, mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. Sourate 7, verset 31. Musulmans, recherchez la nuit du destin dans ces derniers 10 jours de Ramadan. Dormez peu, levez-vous, veillez en adoration pieuse, priez et lisez beaucoup le Coran et soyez plus généreux. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 47. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a recommandé 10 choses. N'associe rien à Dieu même si on te tue ou on te brûle. Ne désobéis jamais à tes parents géniteurs, c'est-à-dire père et mère, même s'ils t'ordonnent de quitter ta famille et tes biens. Ne laisse jamais une prière obligatoire de manière délibérée, sans raison valable, car celui qui le fait sera chassé de la protection de Dieu. Ne bois pas le vin, car c'est la bannière de toutes les turpitudes. Gare à toi de commettre le péché sciemment, car le faire de manière délibérée attire la colère d'Allah. Garde-toi de fuir lors de l'affrontement de l'ennemi, même si les gens périssent. Si la mort frappe les gens, raffermis-toi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah l'exalté qui a donné un terme à chaque chose en prescrivant sa fin certaine et sa disparition. C'est lui, Allah l'exalté, qui a assigné un début et une fin à toutes ces créatures sans exception. Tout est éphémère et passager pour toutes choses de l'univers parce que leur existence est fixée pour un temps donné. À ce propos, Allah l'exalté dit dans le Saint-Coran: tout doit périr sauf son visage, sauf le visage d'Allah. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Sourate 28, verset 88. Tout doit périr sauf son visage, c'est-à-dire le visage d'Allah. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Sourate 28, verset 88. Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Allah l'exalté qui guide qui il veut et connaît mieux les bien guidés parmi les humains, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Nous louons et nous remercions Allah l'exalté, Allah qui nous a aidés à jeûner convenablement et à accomplir nos prières prescrites obligatoires ainsi que nos multiples prières surrogatoires du mois de Ramadan. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah l'exalté, le roi des rois, le saint, le parfait, qui est paix et sérénité. Nous attestons que notre guide, le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, est le messager d'Allah, le chef de tous les humains. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Mohammed, sur sa noble famille vertueuse et sur ses sahaba, ses illustres compagnons pieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah se perpétuent continuellement sur eux et sur ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Le sermon
de ce vendredi qu'a prononcé l'imam en arabe sur la chaire est le rappel de dire au revoir, de faire ses adieux au mois de Ramadan. Ne négligez pas les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Profitez de ces moments très méritoires car ils sont accompagnés de grandes faveurs divines. Pour l'obtenir, il faut rechercher la nuit du destin avec ferveur de la foi, dévotion et engagement total dans les prières, c'est-à-dire dans une adoration pieuse et assidue, exclusivement vouée à Allah. Ensuite, sachez, ô vous serviteurs dévots d'Allah, sachez que je ne nous exhorte, vous et moi, à craindre Allah l'exalté et à l'obéir après ce mois béni de Ramadan. Ô vous les gens, le mois béni de Ramadan arrive presque à son terme, presque à sa fin. Ramadan a commencé à plier bagages et bientôt il commencera à laisser le vide, à se rendre discret par sa marche d'élévation et sa disparition. Plus rien ne restera de ce mois de Ramadan de cette année dans peu de temps. Au jour dernier, devant Allah, le Seigneur exalté, ce Ramadan témoignera de ce que vous et moi avons fait durant son séjour parmi nous. C'est le jour où chaque âme sera pleinement rétribuée à sa juste valeur selon ce qu'elle a acquis et les êtres humains seront point lésés. Heureux ceux qui ont jeûné tous les jours du Ramadan et qui ont accompli des prières surrogatoires dans les nuits avec foi sincère et en comptant sur une récompense auprès de leur Seigneur. Bonne nouvelle à tous ceux qui ont préservé leur âme de la passion, de la perversité et de la désobéissance. Bonne nouvelle aussi à tous ceux qui ont multiplié la ferveur de leur dévotion et de leur obéissance à Dieu et qui se sont éloignés de la transgression de ses lois et de ses injonctions par peur du jugement divin et afin d'être parmi ceux qui auront la demeure du salut auprès de leur Seigneur, qui lui est leur protecteur pour ce qu'ils faisaient de bien durant Ramadan. Malheur à ceux qui étaient négligents durant ce mois, ceux qui n'ont pas reconnu et donné à ce mois toute sa dignité, tout ce qui lui revient de droit. Malheur à ceux qui, par leur négligence, ont provoqué la colère de leur maître, Allah l'exalté. Malheur à ceux qui ont passé le mois de Ramadan avec leur mauvais comportement et leur mauvais langage. Ceux qui n'ont pas pu préserver leur âme des interdits jusqu'à ce qu'ils soient privés de tous les bienfaits et les bonheurs liés à ce mois béni de Ramadan. Rappelez-vous qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, Allah l'exalté, et quel malheur pour ceux-là, les ingrats. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous ferons le retour. Que ceux qui étaient négligents au début du mois béni de Ramadan fassent preuve de retenue et d'humilité pour profiter de ces derniers moments en faisant de bonnes actions pour rattraper le retard déjà perdu. Il faut serrer la ceinture pour les adorations car c'est la fin qui justifie les moyens. C'est encore possible que le généreux leur pardonne après tout ce qu'ils avaient commis comme péché, car il est le pardonneur et le miséricordieux. Allah l'exalté dit, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Sourate 12, verset 87. Ne vous réjouissez pas du départ du mois béni de Ramadan, pleurez plutôt que de rire pour le départ de ce Ramadan, un mois de grandiose faveur divine. Ne vous réjouissez point de la disparition de cette année, de ce mois, plein de bonheur, car de tel comportement est celui des insouciants.
Ô vous les gens de la communauté musulmane, si vous savez ce que le Seigneur a réservé exclusivement comme grande générosité et grâce pour les jeûneurs, dans ce mois béni de Ramadan, vous aurez souhaité que toute l'année entière soit Ramadan. Allah l'exalté est le détenteur de la grande grâce pour les gens obéissants, mais beaucoup d'entre les gens ne sont pas reconnaissants. Faites continuellement l'évocation, le rappel de Dieu l'exalté pendant ces jours et ces nuits. Multipliez les prières surrogatoires et votre demande de pardon à Dieu. Avec la multiplication des regrets et du repentir, vous allez essayer de rendre blanches les pages des feuilles de votre registre céleste, pages déjà noircies par nos multiples péchés et notre désobéissance aux prescriptions divines. À ce propos, Allah le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, et répentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate 24, verset 31. Donnez l'aumône de la rupture du jeûne de la fin du mois de Ramadan. Donnez l'aumône de la rupture du jeûne de la fin du mois de Ramadan aux pauvres, car il a été rapporté du chef de tous les envoyés de Dieu que le jeûne du Ramadan est suspendu entre le ciel et la terre tant qu'il n'a pas été complété par l'aumône de la rupture du jeûne. Le jeûne de Ramadan n'atteindra jamais son lieu de salut, sa destination de rétribution céleste, c'est-à-dire que le jeûne de Ramadan n'arrivera jamais auprès d'Allah, sauf si le jeûneur s'est acquitté de sa zakat el-fitr convenablement avant la grande prière de la fête. Pressez-vous donc alors de vous acquitter de votre aumône de rupture du jeûne auprès de votre Seigneur Allah l'exalté. Ne vous montrez point avare de vous acquitter cette petite quantité de votre bien qui vous a été prescrite, mais soyez plutôt parmi ceux qu'Allah l'exalté a loués en disant dans le Saint-Coran: ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Sourate 23, verset 61. La nuit de la veille de la fête de fin de Ramadan, ne dormez pas toute cette nuit, veillez une bonne partie de cette noble nuit en adoration pieuse, surtout en prière. Que celui qui veille cette nuit sache que son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs vont mourir. Œuvrez avec largesse et générosité pour bien gagner de meilleures récompenses cette nuit. Venez en aide à vos frères musulmans et apportez le secours nécessaire aux orphelins pour qu'ils puissent bien passer la journée de la fête. Évitez les innovations dans la pratique de l'islam, source de désobéissance grave à Dieu, Allah l'exalté. Méfiez-vous des pires conséquences de vos actes actuels. Gardez-vous de faire des choses qui attirent les affres des châtiments douloureux de Dieu, Allah l'exalté, le parfait connaisseur du visible et de l'invisible. Revenez alors vite à votre Seigneur, Allah l'exalté, et magnifiez avant que ne viennent les châtiments douloureux qui sanctionnent les fautes et les péchés. Sachez que vous ne pouvez plus être secourus si les châtiments divins sont déjà là. N'oubliez pas de jeûner après la fête de fin de Ramadan durant 6 jours. N'oubliez pas de jeûner ces 6 jours durant le mois de Shawwal. Le mois de Shawwal est le mois qui vient après le mois de Ramadan. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: celui qui a jeûné tout le mois de Ramadan et qui l'a fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal est comme celui qui a jeûné toute une année entière.
Accomplissez la prière, surtout les 5 prières quotidiennes obligatoires prescrites. Acquittez-vous de la zakat, l'impôt annuel sur les biens matériels pour les purifier et favoriser leur augmentation, et obéissez à Allah l'exalté et à son messager, le sceau de la prophétie, le prophète Muhammad, au paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, afin que vous ayez la miséricorde de votre Seigneur Allah exalté et magnifié. Tout de suite, votre émission, l'instant du Juma. Tout de suite, votre émission, l'instant du Juma. La parole la plus véridique, la meilleure parole est celle de Dieu, Allah l'exalté, la meilleure guidée sur le droit chemin de Dieu, Allah l'exalté, est celle du prophète Muhammad, paix, bénédiction de Dieu sur lui. Le pire des choses à faire dans l'islam est l'innovation. Tout ce qu'on a inventé comme acte d'adoration ou de dévotion à Allah. Chaque innovation dans la religion islamique est un égarement. De même, chaque égarement conduit son auteur dans le feu de l'enfer. Le jeûne du mois de Ramadan est suspendu au ciel et ne parvient pas à son lieu de destination. C'est auprès d'Allah pour qu'il soit agréé jusqu'à ce qu'on s'acquitte de la zakat. Hadith rapporté par Ibn Abbas. Le prophète d'Allah, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a prescrit la zakat el-fitr, car c'est le bon moyen de purifier le jeûneur de ses péchés commis à travers ses futilités, ses mauvaises paroles et ses paroles inutiles, de même que cette zakat, cette aumône spéciale, permet de bien nourrir les pauvres au jour de la fête. Quiconque s'acquitte de cette zakat el-fitr avant la sortie pour la prière de la fête serait un zakat accepté et agréé auprès d'Allah, mais pour celui qui s'en acquitte qu'après la grande prière, cette zakat est considérée seulement comme une simple aumône parmi tant d'aumônes simples, rapportée par Abu Daoud. L'orge pour chaque petite et grande personne. Un sar, une mesure de 2,5 kg de dattes, de blé ou de l'orge pour chaque petite et grande personne, chaque femme et homme ou esclave. La zakat est rendue obligatoire pour un sar, une mesure de 2,5 kg de dattes, de blé ou de l'orge pour chaque petite et grande personne, chaque femme et homme libre ou esclave, d'après Muaz, que Dieu l'agrée. Le messager d'Allah, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: quiconque veille en adoration ces 4 nuits, le paradis béni d'Allah l'exalté lui sera octroyé obligatoirement. La nuit de Zulhijjah, le mois du pèlerinage, la nuit de Arafat, la nuit de l'immolation et la nuit de la fête de Ramadan. Repentons-nous, car le repentant sincère est comparable à celui qui n'a plus de péché. L'instant du Juma. Allô? Wa alaykoum salam. C'est monsieur? Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, vous souhaitez bon vendredi à qui? Alors, on vous entend mal. Tout de suite, votre émission, l'instant du Juma. Nous
sommes donc arrivés au terme de la première partie de notre émission. Le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition pour souhaiter bon fin de Ramadan à vos proches ou tout simplement faire des salams à vos amis. Allah ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Allah, dans cette nouvelle ère au Gabon, c'est toi qui donne-nous tes biens en abondance dans la paix et repousse nos malheurs. Soulage-nous de nos afflictions et de la crise financière mondiale. Allah ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Allah fait pérenniser la paix au Gabon, remplit le cœur de chacun et de tous de la ferme volonté de préserver la paix et la stabilité du pays. Préserve-nous des mauvaises idées et de la guerre. Amin. Allah, c'est toi qui donne-nous tes biens en abondance dans la paix et repousse nos malheurs, soulage-nous de nos afflictions et de la crise financière mondiale. Allah, accorde à nos autorités la paix du cœur et la lumière du partage équitable pour tous. Allah, donne-nous la force, la volonté et la capacité de suivre tes prescriptions, suivant strictement les enseignements islamiques tels qu'ils sont transmis par le prophète Mohammed, paix, bénédiction de Dieu sur lui. Évitons les innovations dans la religion. Accorde ton soutien aux dirigeants de notre pays afin de leur faciliter la réussite dans la délicate mission qu'ils se sont engagés à assumer devant toi, Allah, et devant le peuple. Allah, fait que la cohésion et la concorde règnent entre les autorités, les dirigeants de notre pays pour la paix, la sérénité et le bonheur de tous les citoyens. Allah, fait que la mission de Gabon émergent soit accomplie sans démagogie politique avec ta volonté, car tu as dit dans le Saint-Coran, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Allah fasse que tout le peuple adhère à cette noble volonté de changement du Gabon pour le mieux-être de tous les citoyens. Accorde ta bénédiction, ta miséricorde à tous les musulmans de la part du monde entier, de la part de tous les citoyens. Allah, pardonne aux musulmans, aux croyants et aux croyantes, réforme leur rapport mutuel, établit la concorde entre les cœurs, met dans leur cœur la foi et la sagesse, permet-leur de te remercier pour tous tes bienfaits. Rappelez-vous en agissant que tout sera rétribué à sa juste valeur et qu'Allah l'exalté, créateur et possesseur des cieux et de la terre, est éternel et que nous sommes temporels. Alors faisons ce que nous voulons, mais n'oublions pas que les châtiments sont là pour rétribuer les péchés. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez, soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Sourate 16, versets 90 et 91. Gloire à Allah, le Maître suprême, que n'atteignent pas les calomnies des hommes, que la paix soit sur les prophètes. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Amin. Voilà, l'instant du Juma, c'est terminé pour aujourd'hui. On se dit à vendredi prochain, Inch'Allah. Devant le micro, c'était Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono.